Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathiran mazida wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui, seul digne d'être adoré. Que la paix, le salut, les bénédictions soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droite jusqu'à la fin des temps, suite à quoi, par la volonté d'Allah, par sa grâce et son soutien et son aide, nous nous retrouvons pour cette assise numéro 17, la 17e assise, dans l'enseignement de ces documents très importants dans le domaine de la science la science du hadith. Notre document, Al-Manzoumatul Baykoniya, qui nous a regroupé 34 vers de poésie, et en même temps les 34 vers de poésie nous regroupent aussi 34 définitions ou qualités, catégories de hadiths. La dernière assise, on s'est arrêté au niveau du développement concernant les deux syndations du hadith, al-hadith al-mutawatir ou al-hadith al-ahad. On a parlé aussi des catégories du ahad, al-mashhuru, al-azizu, al-gharibu. Nous allons continuer aujourd'hui avec une ou plusieurs autres définitions ou différentes sortes de hadiths. Avant d'entrer dans l'explication, nous allons revenir au niveau du manzoum, al-manzoumatul baykoniya, la lecture jusqu'au 13e, parce qu'on a fini avec les 12 premiers vers. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. Les 12 premiers vers, et nous allons continuer donc avec ce qu'on appelle al-hadith al-mu'an'an ou al-mubham. Al-hadith al-mu'an'an, ça se trouve dans le vers numéro 13, mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Al-hadith al-mu'an'an. À côté du hadith al-mu'an'an, il y a aussi ce qu'on appelle al-hadith al-mu'annan. Mu'an'an avec aynun, il y a aussi mu'annan. Al-mu'annan. Al-hadith al-mu'annan, c'est tout hadith dans sa chaîne de transmission ou dans les différents passages des générations dans la chaîne de transmission. Chacun a relaté, ou bien le narrateur n'a pas amené les formules directes d'écoute ou de lecture, mais il a plutôt utilisé ce qu'on appelle le lafz an. Par exemple, on dit Malikun an Nafi'in an Ibn Umar. Imam Malik, il a rapporté chez Malik, et Malik, lui, il a écouté de Ibn Umar. Ibn Umar ar-Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Pour mieux comprendre cette catégorie, ou bien ces sortes de hadiths qu'on dit al-hadith al-mu'an'an,
il faut revenir à la base. En réalité, dans chaque génération, le narrateur du hadith est appelé à confirmer ce qu'on appelle siratu. Siratu at-tahammul. Siratu at-tahammul. Le sira ici, c'est la formule utilisée pour montrer comment tu l'as reçu. Et cette sira, elle doit être sariha. Par exemple, sami'tu, j'ai entendu. Quand le compagnon dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la génération du compagnon. Quand le tabi'in dit j'ai écouté le compagnon du prophète dire, elle est sari, on appelle ça sama. Et il y a aussi d'autres formules. Haddathani. Dans la plupart des chaînes, on voit haddathana, qala haddathana, haddathana, ou bien sami'tu, ou qala sami'tu, amba'ana, akhbarana. Ici, ce sont des formules directes qui montrent directement que le narrateur a pris de la génération avant lui clairement et il a formulé la manière dont il a reçu en disant qu'il m'a informé, il nous a dicté, il nous a dit, j'ai écouté. En ce moment, on dit qu'il y a saraha, sigatun sariha. Mais le hadith al-mu'an'an, c'est lorsque ces formules-là ne sont pas désignées. C'est lorsque ces formules-là ne sont pas distinguées. C'est lorsque directement le narrateur qui prend dans chaque génération dit seulement an, de l'autre, de tel. Mais est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que c'est toi qui as lu devant lui, il a approuvé son hadith? Est-ce que il t'a donné l'ordre en t'écrivant lui avec son nom et t'a demandé de rapporter ces hadiths à qui de droit? Ainsi de suite. Rien n'est démontré. C'est donc pourquoi on a appelé cela al-hadith al-mu'an'an. Parce que dans la chaîne de transmission, il est utilisé ce terme al-mu'an'an, an Malikin, an Nafi'in, an Ibn Umar, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Cette sorte de hadith, ou bien cette catégorie de hadith appelée al-hadith al-mu'an'an, min mabahis al-isnad. Donc ça concerne rien que le isnad. On ne retrouve pas ça dans le matin. Dans le contenu du hadith, on ne le retrouve pas, mais on le retrouve seulement dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire, ces hadiths concernent rien que ces hadiths appelés al-mu'an'an. Les études sur ces hadiths concernent, sur cette catégorie, concernent rien que le isnad. Mais nous tous, nous savons que la base de chaque hadith, c'est le isnad. L'isnad min ad-din. Walaw l'isnad laqala man sha'a ma sha'a. Le isnad, comme l'a dit les prédécesseurs pieux, fait partie, la chaîne de transmission, c'est ça la religion. Si ce n'était pas la chaîne de transmission, chacun pouvait dire dans la religion comme bon lui semble. Laqala man sha'a ma sha'a. Chacun, n'importe qui pouvait dire ce qu'il pense. Mais c'est parce qu'il y a le isnad. Samoulana rijalakum. Dis-nous d'où tu as eu, qui sont ces hommes-là qui t'ont enseigné ceci. La porte est donc bloquée. Et cela nous amène à dire que le isnad, c'est lui qui fait la base du matin. Si on a un bon isnad, on espère travailler avec le hadith et son contenu, qu'il est authentique. J'ai dit bien, on espère la voix authentique. Mais s'il n'est pas bon, automatiquement le hadith n'est pas bon. C'est pourquoi ils ont une règle. Les savants des hadiths, ils disent sihhatul isnadi la yalzamu minhu sihhatul matin. Le fait que le isnad soit authentique n'est pas suffisant pour accepter que le matn est aussi authentique, parce qu'il peut avoir le shuzuz, shazun, parce qu'il peut avoir d'autres ittirab et bien d'autres choses qui peuvent faire à ce qu'on rejette le hadith. Le moment arrivé, nous allons distinguer cela, Inch'Allah. Donc, le hadith al-mu'an'an, c'est la chaîne de transmission qui n'est pas claire. On ne sait pas
tel narrateur dans chaque génération par rapport à son supérieur, là où il a reçu, quelle est la formule, de quelle manière il a pris. Parce que si tu n'as pas écouté de telles personnes et tu dis que tu as écouté, ces problèmes. Peut-être que tu as entendu les gens dire, c'est pas toi qui l'as approché directement, tu n'as pas écouté de lui. Tu as entendu les gens dire, et on ne pourra pas donc accepter cette chaîne de transmission où toi tu viendras dire an. Dans le hadith, le mot an, la chaîne de transmission qui a le an, quelle est donc sa sentence juridique auprès des savants des hadiths? Sa sentence est de l'accepter après étude. On peut dire que la sentence ici est de deux formes. La première forme, les personnages qu'on retrouve dans la chaîne de transmission, si ce sont des gens acceptés, il n'y a pas de problème. On accepte sans problème. Même si le isnad est mu'an, même s'il a utilisé cette forme an, on accepte le hadith. On accepte le isnad et le mu'an. Parce que les personnages dans la chaîne de transmission sont déjà connus, acceptés. Thiqatun. Yuqbalu minhum in kanu thiqat. Illa mimman urifa alayhi tadlis. Exception fait, sur cette première forme, elle est acceptée parce que ce sont des personnages connus, acceptés dans la narration des hadiths. Mais on peut repousser si on connaît que telle personne, bien qu'il soit accepté, connu, mais de temps en temps, il fait ce qu'on appelle le tadlis. Il cache des formes. Une manière de ne pas faire ressortir la chose comme il se doit pour qu'on ne comprenne pas qu'à côté, il y a quand même un manquement ou bien il y a une petite tâche. Ça, c'est le tadlis. Et on va arriver sur ce qu'on appelle le hadith al-mudallas. Le mu'an'an, dans sa sentence, est accepté s'il s'agit des personnages connus et acceptés dans les chaînes de transmission, dans la narration des hadiths. Dans la même forme toujours, on peut rejeter si un de ces personnages est connu avec son tadlis. Le tadlis, c'est une manière de couvrir un défaut, mais d'une manière que personne ne peut connaître sauf le connaisseur dans le domaine. S'il a cette manière de faire, lorsqu'on lui retrouve dans un hadith où il y a le an'ana, le hadith le mu'an'an, parce qu'il y a dedans le an'ana, et le an'ana c'est le fait de dire an tel, an fulan, an, sans confirmer la vraie formule que tu l'as écouté ou tu l'as entendu ou tu l'as lu devant ton prédécesseur. Ça, c'est la première forme. Elle est acceptée et le hadith est authentique si aucun de ces personnages thiqat, accepté, connu, approuvé, si aucun d'eux n'est habitué souvent à camoufler la chaîne, à camoufler un de ses enseignants pour ne pas faire sortir, démontrer un défaut connu afin de rejeter son hadith. Parce qu'il y a des thiqat, il y a des grands, même des grands savants des hadiths, des grands approuvés dans plusieurs générations qui sont des grands thiqat, mais on les a connus avec ces petits actes-là qui consistent à cacher un de ses enseignants parce qu'il a un petit défaut et il le cache parce qu'il veut qu'on accepte son hadith, mais la manière de cacher est camouflée. Rien que des connaisseurs dans le domaine peuvent connaître. Naam, wa ma ata mudallasan naw'an. Al-awwal al-isqat li-shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi-an wa an. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. Ça s'est retrouvé dans le même document, on va revenir à ce niveau. Donc le hadith al-mu'an dans sa première forme est accepté. Mais dans la deuxième forme, il n'est pas accepté parce que les personnages sont des douafa, sont des faibles, sont des gens qu'on accepte par les hadiths. Automatiquement, on n'accepte pas son an-ana. Donc, le an-ana, ça fait partie du isnad. Ça ne fait pas partie du matn. Mais comme le isnad, en réalité, doit être connu, étudié, connaître les formes, de quelle manière il a reçu le hadith et de quelle manière il a transmis, ce sont des bases importantes.
Et comme le isnad est la force de cette religion qui a maintenu l'écrit, la révélation même dans son ensemble, Coran et Hadith, tout, généralement quand il est touché, le contenu qui est le matn n'est pas accepté, généralement. Il n'est pas accepté. C'est pourquoi le hadith al-mu'an'an peut être accepté comme il peut être rejeté. Il est accepté, bien sûr, après une étude, si ce sont des hommes fiables, acceptés auprès des savants des hadiths, on accepte ses an'ana. Sauf s'il est connu du tadlis, là on rejette son an'ana seulement, ici pas tous ses hadiths. La deuxième forme, c'est le cas des douafa. D'office, ils sont da'ifa, faibles. D'office, ils sont douafa. Les hadiths est daif, on ne les accepte pas. Combien de fois s'il y a le an'ana? Donc la définition de an'ana, c'est tout isnad où la chaîne de transmission est mentionnée par cette forme an Malik, an Nafi, an Ibn Umar, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. À côté du an'ana, il y a ce qu'on appelle al-mu'annan. C'est le fait d'utiliser à la place de anna Malikan, anna Nafi, anna Ibn Umar, anna. Donc le an est proche du an'ana. Ils ont appelé ça le mu'annan. لأنه استعمل فيه أن أو أن المؤنن. C'est dans le même sens. Donc on a seulement pris le terme et on a trouvé à partir de ces dérivés un mot qui a pris donc le nom d'une catégorie de hadiths, al-hadith al-mu'an'an ou al-hadith al-mu'an'an. Ce qui s'est dit de l'autre côté, c'est dit aussi de l'autre côté de mu'annan ou al-mu'an'an. À partir de là, on continue avec une autre catégorie de hadiths appelée al-mubham, parce qu'on retrouve dans le même vers. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Il a pris lui-même l'exemple, le fait de dire par exemple an sa'id an karam. Pourtant, normalement, il fallait dire haddathani sa'id ou haddathana ou akhbarana ou sami'tu sa'idan yaqulu qala akhbarana karam. Mais il a plutôt dit an sa'id an karam. C'est ça le mu'an'an. Et après, il a dit wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Al-mubhamat. Al-hadith al-mubham, c'est toujours dans le isnad. Min mabahith al-isnad. لأن الإبهام في المتن n'est pas important. Dans le matn, s'il y a un ibham, c'est pas important. Ça ne gêne à rien. Mais dans le isnad, ça gêne. Qu'est-ce que dans le mubham? Il a dit wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Le mubham, c'est lorsqu'il y a un narrateur, un rawi dans le isnad, dans la chaîne de transmission qui n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné. Le fait de dire par exemple haddathana rajulun, une personne. Non, nous voulons le nom de la personne pour connaître qui est cette personne afin de l'étudier. On accepte son hadith ou pas. Haddathana shaykhun, un cheikh m'a dit. Qui est ce cheikh? Donc lorsqu'on retrouve une chaîne de transmission où l'un des narrateurs n'est pas mentionné dans une de ces générations, on dit que le hadith est mubham. Dans toutes les générations de la chaîne de transmission, à l'exception de la génération des compagnons. لأن جهالة الصحابي لا تضر, c'est une règle générale. Le fait de ne pas connaître le nom mentionné d'un compagnon du prophète ne gêne pas. L'exception est au niveau seulement des sahaba. Les sahaba sont différents parce que tous les sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait éloge et il les a agréés. Ça va. On n'a pas besoin de revenir sur eux. En tout cas, ça, ce sont des règles connues des savants du hadith. On ne discute pas cela. Des siècles et des siècles approuvés, confirmés, depuis les tabi'in jusqu'à nos jours. Si tu veux parler des hadiths, c'est ainsi. Ce sont des bases, ce sont des règles reconnues d'ailleurs chez les Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc le ibham, le mubham, c'est lorsqu'il y a l'un des narrateurs dans une des générations, à l'exception de la génération des compagnons, qui n'est pas mentionné, son nom n'est pas mentionné, son nom n'est pas mentionné, on a dit plutôt tel, un tel m'a informé, un tel m'a dit,
c'est pas accepté. Le hadith est daïf jusqu'à ce qu'on confirme il s'agit de qui et est-ce qu'on accepte son hadith ou pas. Mais si le tabi'in est connu et il dit anna rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qal, qu'une personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le prophète a dit, voilà là où il y a l'exception. Rajulun, son nom n'est pas mentionné, mais c'est l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa Sophie. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. En ce qui concerne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il y a ibham, rajulun min as-sahaba, ça ne gêne pas. Le isnad est sahih. Mais à l'exception de cela, toutes les générations de la chaîne de transmission, on doit connaître le nom doit être mentionné. Dans le cas contraire, on dit que le isnad est mubham et le hadith, dans le hadith, fihi ibham. Tout à l'heure, je disais que ça concerne le isnad, seulement la chaîne de transmission. Ça ne concerne pas le matin. Dans le matin, si quelqu'un dit anna rajulan min ashabi rasul, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, qu'une personne a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas forcément obligé de connaître le nom de la personne. Dans le matin, ça ne gêne pas. Beaucoup de hadiths entre Ja'a Arabiyan, un bédouin, Ja'a Rajulun min al-Arabi. Le hadith de la pluie, un homme est venu dans la mosquée en plein vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire khutbah. Il a dit, Ya Rasulallah, tout a péri. Il n'y a pas de pluie, les champs, les animaux me meurent, les hommes, la sécheresse totale. Prie Allah, demande à Allah qu'il fasse descendre la pluie. On a mentionné on n'a pas mentionné son nom. Et le même homme est revenu. Il y en a beaucoup de hadiths comme ça où on dit telle personne a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ces moments, qu'il soit le compagnon qui transmet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne gêne pas. Ou qu'il soit le personnage dans le matn évoqué. C'est son histoire qui est évoquée vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et on a reçu cela comme hadith, ça ne gêne pas. Parce que le mubham ne doit pas, le mubham dans le matn ne gêne pas, c'est plutôt le mubham dans le isnad qui gêne. Dans le isnad, automatiquement il faudra mentionner. Même si walaw ubhima bi sighati ta'dili la yuqbalu. Même si dans ce isnad, on a utilisé une forme sur ces personnages non mentionnés, son nom en disant telle bonne personne de meilleur comportement ou ceci, cela m'a dit. Ou même si on dit haddathani thiqatun rajulun thiqa, une personne bien connue, bien thiqa, non, nous avons besoin de connaître qui est cette personne-là. Le mot thiqa est utilisé chez les savants des hadiths qui déterminent la force. Rajulun sidqin, rajulun thiqatun, rajulun hujja. Ce sont des formes, des termes utilisés chez les gens des hadiths pour montrer, pour décrire un personnage du hadith qui est accepté et il y a des degrés. Il y a plusieurs degrés. Donc le mot thiqa ici, c'est un degré qui démontre que la personne est acceptable. Thiqatun, il est approuvé, on a confiance à lui, ainsi de suite. Donc même si dans ces ibham là on utilise l'un de ces termes ici, haddathani hujja, tellement informé, tellement renseigné, tellement dit, et c'est tel là, c'est une évidence, c'est une référence. Non, nous voulons connaître il s'agit de qui. Dans ce cas on dit que mubham, il est mubham, walaw ubhima bi sighati ta'dil. Et la seule voie parmi les voies pour connaître que dans ces hadiths il y a ibham, ou bien dans un isnad on peut avoir un mubham et on accepte le isnad. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres voies qui ont fait connaître de qui s'agit-il. Parce qu'il y a plusieurs voies. L'autre peut oublier, mais une autre dans sa voie du même hadith évoque et mentionne le nom de telle personne. ولذلك قالوا يعرف الإبهام عن طريق
الطرق الأخرى للحديث. Le même hadith a d'autres turuq, il a d'autres voies. Et c'est peut-être que dans l'une de ces voies, on a évoqué le nom, on a mentionné le nom. Et alors, même ici, à ce niveau, même si on constate qu'il n'y a pas le nom, mais à cause des différentes voies, on connaît déjà de qui s'agit-il. En ce moment, le isnad al-mubham est accepté parce qu'il n'est pas mubham. Après les études, on a connu qui est. Il est rejeté quand on n'a pas connu qui est. Et les savants du hadith ont déjà traité cela. Quand on te dit aujourd'hui, dans un isnad qu'il y a Ibham, sache qu'on n'a pas retrouvé qui est. Mais si on avait retrouvé qui est, son nom mentionné quelque part, ailleurs, on devait dire que le hadith est cette fois-ci accepté, il n'est pas mubham. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam. Dans le hadith al-mu'an'an, c'est lorsque dans la chaîne de transmission on dit antel, au lieu de dire haddathana, akhbarana, samitu. Ces hadiths peuvent être acceptés parce qu'on connaît ces personnages de chaînes de transmission et ils l'ont transmis ailleurs et on connaît les formes qu'ils ont utilisées, sauf si l'un d'eux est connu parfois avec le fait de camoufler pour cacher un défaut quelconque qui n'est pas souvent très grave. En ce moment, on s'abstient. Après étude, on pourra confirmer l'authenticité du hadith. Mais quant aux personnages qui sont faibles d'office, les mu'an'an ne sert à rien, puisque même s'il utilise la forme claire, la forme directe, on n'accepte pas parce qu'il est faible. Combien de fois s'il dit mu'an'an? Wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam. Et le hadith mubham, c'est lorsque dans sa chaîne de transmission, il existe un personnage non mentionné, c'est-à-dire son nom non mentionné. Dans tous les cas, le hadith est rejeté parce qu'on ne peut que confirmer le hadith par la voie de la chaîne de transmission. Et on ne peut que étudier la chaîne de transmission que si les personnages sont mentionnés et on les connaît. Et c'est à partir de là qu'on peut accepter le hadith ou on peut le rejeter. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.